bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est... Donc il s'agit tout simplement d'un tuto make-up. Je dis tout simplement comme si ça arrivait souvent, mais non. Ça fait pas longtemps que je ne vous ai pas filmé de look, etc., de get ready with me, de morning routine. Ne vous inquiétez pas, ça revient comme vous pouvez le voir. Je commence à reprendre mon petit rythme, etc. Ce n'est pas évident. Des fois, je suis en train de chauffer et de pourrir, etc. Parce que je suis hyper perfectionniste, entre guillemets. J'aime quand les choses sont bien faites, bien filmées, bien montées, ma miniature soit bien faite. Donc du coup, je prends un petit peu de temps, mais je suis quand même fière de moi. Ces jours-ci, je suis fière de moi. Donc bref, je vous ai filmé ce look-là. Donc c'est le make-up que je porte, c'est un make-up que j'adore. Et je ne suis pas la seule à l'adorer parce que vous avez été hyper nombreuses à me dire « Armelle, on veut que tu nous fasses ce make-up sur Snapchat. » Je vous avais demandé en fait si vous vouliez que je vous filme mon premier, le make-up de Zendaya ou celui-ci. Et à l'unanimité vraiment, vous m'avez toutes dit en fait que vous vouliez voir ce make-up, que vous le trouvez hyper joli. Donc j'espère que ça vous fait plaisir. J'ai essayé de le refaire au mieux. Je pense qu'on est vraiment à ça. Après, vous pouvez avoir l'impression qu'il est un peu plus foncé étant donné que ma luminosité est un peu mieux réglée que dans mon ancienne vidéo. Du coup, quand la lumière est trop forte, en fait, ça a tendance à pâlir les couleurs. J'espère que ça se dit ce que je viens de dire. Mon rouge à lèvres est légèrement plus mat parce que mon baume en fait à lèvres que j'utilise est plus mat et moins glossy que celui que j'avais dans la dernière vidéo. Mais sinon, c'est le même look. J'ai utilisé les mêmes produits. J'ai procédé de la même façon. Donc, j'espère sincèrement que ça vous plaira. En tout cas, moi, c'est un look que j'aime beaucoup. C'est un look que j'aime beaucoup. C'est un look qui fait un petit peu printanier. Je ne sais pas. On va dire que c'est un look qui est entre l'hiver et le printemps. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Donc, j'espère sincèrement qu'il vous plaira. N'hésitez surtout pas à liker cette vidéo si elle vous plaît pour m'encourager. Ça me fait toujours hyper plaisir de voir tous vos pouces bleus et tous vos commentaires. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et voilà, tout simplement. Donc, je vous laisse avec le look. Je vous fais plein de bisous. Donc, comme d'habitude, prenez soin de vous. Croyez en vos rêves parce que c'est le plus important. Et surtout, rien n'était possible. Des millions de bisous et à très vite. Mouah! Je commence d'abord avec mon teint. Je vais tout simplement appliquer un baume après rasage de la marque Nivea Men en tant que base de teint pour que mon make-up tienne du matin au soir. Du baume après rasage, oui. Mais ne vous inquiétez pas, je vous prépare une revue démo très prochainement sur ce produit, donc restez branchés. J'applique ensuite ma pore minimizing de Smashbox que j'adore, mais ça vous le savez déjà. Uniquement au niveau de mes pores, en fait, pour avoir cet aspect lissé, cet aspect un petit peu photoshopé que j'adore particulièrement. On passe ensuite au fond de teint, of course. Donc là, je mélange le remarquable de Marc Jacob et le Luminous Slick Foundation de Giorgio Armani. J'ai réussi à le dire. Donc, je les mélange sous le dos de ma main et ensuite, je viens les appliquer au doigt. Je n'aime pas trop ça, mais ma foi, c'est comme ça que ça marche le mieux. Ouh là là, je pense que vous m'avez compris. Et ensuite, je viens bien sûr estomper le tout avec ma Beauty Blender. Donc, il n'y a rien de spécifique. J'estompe le tout jusqu'à ce que j'obtienne un résultat uniforme tout simplement. Ne faites pas attention à ma tête. J'étais complètement dissipée dans cette vidéo. Ma meilleure amie est venue me rendre visite quand je filmais ce tuto et j'étais pas du tout concentrée. Mais pas du tout, vraiment. J'applique ensuite en base d'anti-cerne mon fond de teint Double Brow d'Estée Lauder que j'adore comme vous le savez. Et en fait, c'est un fond de teint qui a une tenue juste remarquable. Et du coup, il permet en fait à nos zones de lumière de tenir, d'être collées à notre teint du matin au soir pour éviter qu'elle ne file, qu'elle se déplace, qu'elle ne bouge. Surtout au niveau des zones de lumière, c'est assez délicat quand la matière bouge un petit peu. Ce n'est plus du tout joli, je trouve. Donc du coup, je l'applique partout en fait où je vais appliquer mon anti-cerne pour faire ressortir les zones de lumière de mon visage, si on peut dire ça comme ça. Je pense qu'on va y arriver. Ensuite, j'applique pour de bon mon anti-cerne pour apporter ce coup de lumière. Mais vous remarquerez qu'il est un peu orangé. Donc là, il s'agit du Pro Longwear de chez MAC que j'applique en teinte NC50 si je ne me trompe. Et du coup, je pense que je vais me racheter mon Radiant Creamy Conceal de chez NARS que j'adore. Je l'ai en teinte amande. Mais je vous avouerai que j'ai envie de me laisser tenter par le nouvel anti-cerne Urban Decay qui est sorti dans des teintes plus foncées. Donc ça, c'est juste génial. J'hésite beaucoup à me le prendre. Si vous l'avez testé, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Parce que voilà, le partage, c'est dans les deux sens. Hein? Non, mais plus sérieusement, n'hésitez surtout pas à me donner vos avis en commentaire si vous l'avez testé. Parce qu'il me fait vraiment de l'œil. Donc ensuite, bien sûr, j'estompe le tout avec ma Beauty Blender. Et du coup, avec la partie un petit peu pointue pour rester assez précise et pour avoir ce résultat flawless. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, je poudre l'extérieur de mon visage avec ma poudre Mineralize de chez MAC. Enfin, ma Skin Finish Natural de chez MAC que j'ai en teinte Dark Deep. Vous avez entendu le natural?
Non, plus sérieusement, donc je poudre l'extérieur de mon visage avec cette poudre qui est juste sublime, qui est sur sa fin malheureusement. Elle laisse un fini satiné juste wow, mais vraiment. Je viens ensuite poudrer l'intérieur de mon visage, cette fois-ci en tout cas toutes mes zones de lumière, avec ma Buttercup de Sacha Cosmetics que j'utilise plus ou moins pour la première fois et j'ai tellement rigolé. C'est une poudre libre, donc forcément elle est petit peu volatile, pas mal volatile pour tout vous dire. Mais voilà, quand vous passez votre main ensuite sous votre eau pour enlever les petites chutes, ça ne laisse pas, enfin la poudre ne vous laisse pas de résidus et pourtant je porte en noir, donc vous pouvez me croire. Donc je l'applique en fait avec le Contour Brush de Retechnique de façon assez généreuse et on va laisser ça poser en fait. De sorte à ce que ça absorbe le sébum, que ça fixe, que ça illumine. Vous voyez ce que je veux dire? Non mais plus sérieusement, je suis complètement dingue du fini. Parfois, je me suis fait peur à moi-même, voyez. Mais je suis complètement fan du fini. C'est très 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 joli. C'est un résultat un peu photoshopé, juste magnifique. En tout cas, j'aime beaucoup. Pendant qu'on se cuisine la face, wow. Donc, pendant qu'on laisse notre poudre poser, je vais venir en fait nettoyer mon trait du dessous de mes sourcils. Pour moi, ça fait toute la différence. Donc, je fais tout simplement ça avec mon anti-cerne et j'utilise le 15 de chez Sigma, qui est un pinceau qui est juste génial. Je l'utilise pour plein de choses, pour redéfinir le contour de mes lèvres quand je porte des rouges à lèvres mat, pour faire un effet un petit peu smoky, au niveau de mon ratine inférieur. Enfin bref, j'adore ce pinceau. Je viens ensuite enlever tout l'excédent de poudre parce que bien sûr, on ne va pas rester comme ça. Une fois que j'ai fait ça, que mon teint est plus frais, comme vous pouvez le voir, je vais bien sûr réchauffer mon teint. Vous savez que c'est une étape que j'adore. J'utilise ma palette de contouring d'Anastasia Beverly Hills que j'adore encore une fois. Donc je mélange mon fard du haut au bronzer Pro Bronze Fusion de Make Up Forever que j'adore, qui est un fini un petit peu satiné, hyper naturel. En tout cas, moi je l'aime beaucoup. Donc bien sûr, j'applique mon bronzer au niveau de la racine de mes cheveux, de mes tempes, de mes joues, vous savez, dans le creux, et bien sûr au niveau de la mâchoire. Pour l'affiner, pour essayer de faire en sorte qu'elle soit un petit peu plus jolie, en tout cas on essaye. Et pour ça, j'utilise, oh là là, je n'ai pas la référence, j'utilise l'F10 de chez Sigma qui à la base est un pinceau blush ou poudre. Moi je l'utilise tout le temps pour mon bronzer. On passe ensuite à l'étape contouring, bien sûr, of course, surtout que j'ai toujours un petit peu ma joue gonflée, donc du coup je ne vais pas hésiter à insister sur cette étape. Donc j'en applique bien sûr au niveau de mes tempes, du creux de mes joues et de ma mâchoire encore une fois. Donc j'applique tout simplement ma poudre de contouring au même endroit où j'ai appliqué mon bronzer et ensuite je viens estomper pour diffuser les deux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, on passe ensuite aux yeux quand on a terminé, quand même il était temps. Donc j'applique encore une fois mon anti-cerne pour longueur de chez MAC pour que mes fards tiennent, ne filent pas dans les ridules et soient plus intense, on va dire ça comme ça, ce n'est pas ce que je voulais dire, mais ce n'est pas grave. Et ensuite, je viens estomper le tout avec ma Beauty Blender pour absorber l'excès de produit et pour vraiment estomper le tout de façon uniforme sur ma paupière. Jour de ma palette de contouring, j'applique le fard Nutmeg d'Anastasia Beverly Hills sur l'ensemble de ma paupière avec le 50 de chez Sigma pour fixer mon anti-cerne et éviter qu'il file dans les petits plis, etc. J'applique ensuite ces deux fards-là de ma palette d'Anastasia Beverly Hills encore une fois en point lumière. Je vous mettrai les références en barre d'infos. Ne vous inquiétez pas, je ne les ai pas comme ça en tête. Je passe ensuite à mon fard de transition et cette fois-ci, j'applique le Red Brick de chez MAC. Donc, j'applique mon fard en fait entre mon creux de paupière et le point lumière qu'on a fait juste avant. J'espère que je suis claire. Et oui, j'utilise le 40 de chez Sigma. C'est mon pinceau estompeur préféré de tous les temps vraiment. Donc, j'applique la matière essentiellement sur mon coin externe et j'étire ensuite la matière vers le coin interne de mon œil. Voilà! J'applique ensuite au creux de paupière le fard passionné de chez MAC qui est un fard juste rose bonbon fuchsia juste canon. Donc je l'applique vraiment de mon coin externe vers mon coin interne. J'ai eu un bug en essayant vraiment de rester dans mon creux de paupière, mais tout en dépassant légèrement vers le haut, vers le fard Red Brick qu'on a appliqué juste avant, vraiment pour les fondre tous les deux et diffuser la matière, estomper les fards. Vraiment, tout ce make-up réside dans l'estompage, vraiment. Je reprends ensuite mon E40 de chez Sigma pour estomper et flouter les bords. J'ai du mal à être sérieuse dans cette vidéo, c'est fou! Donc on estompe encore et encore pour éviter toutes les vilaines démarcations. Et ensuite, je viens prendre cette espèce de violet prune de ma palette que BH Cosmetics a fait en collaboration avec Carly by Belle. Et je l'applique vraiment de façon hyper précise cette fois-ci dans mon creux de paupière du coin externe au point interne. Et je reprends ensuite le 38 de chez Sigma pour flouter le passionné de chez MAC qu'on a mis juste au-dessus et le fard un peu violet de ma palette BH Cosmetics qu'on a appliqué vraiment de façon hyper précise dans le creux. On va y arriver. Donc, je prends ensuite ce magnifique fard
gold, bronze, rose gold qui est sublime que j'applique sur ma paupière mobile de mon coin interne à mon coin externe sans vraiment insister sur mon coin externe étant donné qu'on va appliquer ce magnifique fard Cranberry de ma palette Morphe 35O je crois. Donc j'applique ce magnifique fard au niveau de mon coin externe et pour tout vous dire au début je m'étais dit bon j'utilise uniquement la palette BH Cosmetics mais non ça a été plus fort que moi, voilà. Ensuite, je reviens bien sûr estomper les bords parce que comme je vous ai dit, la clé de ce make-up, c'est l'estompage. Donc pour ça, je reprends tout simplement le 38 de chez Sigma et pour estomper les démarcations entre mon coin lumière et ma couleur de transition, j'utilise le 35 de chez Sigma qui est beaucoup plus fluffy, qui est beaucoup plus, vous voyez, avec des pales plus longs et plus denses, j'ai envie de vous dire. Et pour terminer, un beau coup de 40 et ma foi, elle est tout réjouie. On passe ensuite à l'étape indispensable de ce make-up, c'est le trait de liner qui fait beaucoup le charme de ce make-up, même si les fards sont très jolis. Hein? Donc du coup, je commence par appliquer l'Aqua Black de Make Up Forever qui est en fait un fard à paupières crème qui tient hyper bien. Une fois qu'il est collé, il est collé. Vraiment, je vous mettrai la référence du pinceau en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Et ensuite, je repasse avec le Magic In de Benefit pour un look un peu plus dark, un peu plus dramatique entre guillemets. J'applique bien sûr des faux cils parce que vous me connaissez. Donc, il s'agit des faux cils de Julicious. La référence sera en barre d'infos encore une fois. Et je termine en fait avec un col noir en faisant une espèce d'ailette dans le coin interne pour avoir cet effet œil de chat hyper intense. J'adore le résultat, je trouve ça vraiment très joli. Et je viens ensuite estomper mon trait de liner en rajoutant légèrement une pointe de noir en fait pour intensifier le regard et avoir cet effet un petit peu dramatique que j'aime vraiment beaucoup. On n'oublie pas son mascara parce que sur les cils supérieurs, ça permet de fondre vos vrais cils aux faux cils et sur les cils du bas parce que voilà, personnellement, j'adore ça. J'avais quelques chutes sur le visage, du coup, j'ai retouché mon anti-cerne et forcément ma poudre. Donc, j'enlève encore une fois l'excédent de poudre. Je viens estomper les bords pour éviter les vilaines démarcations. J'applique ensuite en blush le Love Think de chez MAC qui est juste magnifique. C'est une sorte de rosé avec des sous-tons dorés. Je viens bien sûr estomper le tout pour éviter les joues de clown. Je pense que vous serez d'accord. Et je termine bien sûr par l'highlighter. Quand même. Et je mélange ces deux magnifiques highlighters de ma palette BH Cosmetics. Je ne fais que ça ces derniers jours. Je ne fais que ça. Ils sont juste canon mélangés. On termine bien sûr avec les lèvres. Donc, dans un premier temps, je viens faire le contour de mes lèvres et ensuite les remplir avec le crayon Chestnut de chez MAC. C'est un crayon que j'adore, mais vraiment, une fois que j'ai rempli l'intégralité de mes lèvres, je viens tout simplement ajouter le rouge à lèvres Stone de Dose of Color qui est juste une bombe de la mort qui tue. Voilà, comme ça c'est fait. Je tapote ensuite du bout des doigts et voilà, nous en avons terminé. Jusqu'à la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous. Mouah.